Salut à tous, c'est Alex Molik. J'espère que vous allez bien les amis et que vous êtes bien éveillés, car aujourd'hui on a tout un tas de sujets à aborder. Tout d'abord, je tenais à remercier chaleureusement mon premier tipeur qui se reconnaîtra. Car oui, j'ai ouvert depuis peu une plateforme Tipeee, grâce à laquelle vous pouvez me soutenir si vous le souhaitez. Le lien est dans la description. Toutefois, il y a quand même un mec qui m'a sorti « Depuis quand on a besoin d'un don pour être créatif ?» Mon petit père, sache que je déborde de créativité, et c'est bien là le problème. Car oui, si je passe mon temps à bosser sur un projet plus rémunérateur, plutôt que de donner vie à ma créativité, à quoi bon être créatif? Sujet philo 2019. Ouais, c'est le temps qui me manque. Ni la créativité, ni les idées. Par exemple, ce soir, j'étais invité à la présentation européenne de l'Aventador SVJ. Tu l'auras remarqué, je n'y suis pas. Manque de temps. Bref, ceci ne vous aura pas échappé, mais la Car Week est terminée. Ceci dit, il m'est impossible de traiter la totalité du flux d'informations et de nouveautés. D'autant plus que certains regardent mes vidéos sans pour autant regarder ce que j'ai pu faire avant. Par exemple, le nombre de mecs qui arrivent en me disant « Albert Divo est un pilote français ». Mec, je l'ai dit il y a à peine genre 2 vidéos, même pas, quoi. Enfin, je peux vraiment pas faire plus que ça, désolé. Bref, aujourd'hui dans cet épisode de la Minute Actu, 22e du nom, on va parler actu. Car oui, il y en a des choses à dire. Donc accrochez-vous bien, Fake SP, ventes aux enchères et Audi électrique, c'est parti. Alors, je vais commencer par débunker un fake. Très franchement, je n'avais jamais reçu autant de messages privés qui me demandaient de parler du nouveau Special Project de Ferrari. D'ailleurs, si je vous parle chinois, je vous invite à aller découvrir ma vidéo sur les Special Projects de Ferrari. Donc, par où commencer? Eh bien, les faits, j'imagine. Tout commence sur le compte Instagram de Talacrest, un vendeur de voitures spécialisé Ferrari, particulièrement réputé en Angleterre. Et dans ses dernières publications, Talacrest faisait part de son dernier achat, soi-disant un SP, comme le suggérait l'utilisation du hashtag. Voici les faits. Passons maintenant à l'analyse. Tout d'abord, regardez-moi ça de plus près. Non, pas de si près. Soyez honnête, est-ce que cela ressemble vraiment à ce que l'on pourrait s'attendre d'un modèle commandé sur mesure par un client? Mon avis, non. Franchement, non. Très sincèrement. Est-ce que vous avez vu un petit peu l'intérieur, à quoi ça ressemble? Regardez, nous sommes là à des années-lumière de ce qui se fait chez Ferrari en matière d'intérieur, sur les modèles de série. D'autant plus que là, nous sommes visiblement sur base de la Ferrari. Tout du moins, ça y ressemble. Eh bien les amis, cette ressemblance n'est pas anodine, pour la simple et bonne raison qu'il s'agit tout simplement d'un mulet, d'un prototype de la Ferrari. Et oui, pas besoin d'aller chercher plus loin. Oui, mais le proprio parle quand même de SP dans les hashtags, etc. Il doit savoir mieux que toi. Ouais. Que voulez-vous que je vous dise? Ce n'est pas le premier ni le dernier des propriétaires à dire des choses pas tout à fait exactes sur son auto. Alors très franchement, je ne pense pas qu'il ait souhaité flouer les gens, ni dire de la merde. Mais pourquoi il a dit ça? Je suis pas dans sa tête. D'autant plus que la plupart des projets SP de Ferrari depuis 2016 font quand même l'objet d'une communication officielle de Ferrari. Or, là, rien. Nada. Nothing. Donc bon, à mes yeux, cette auto, c'est tout simplement un prototype de la Ferrari homologuée route qui a été racheté par un client fortuné. Ni plus ni moins. Selon moi, l'affaire est close. Ce n'est pas un SP Ferrari. La Car Week est le paradis des ventes aux enchères. Les clients les plus fortunés du monde s'y donnent rendez-vous, que ce soit pour analyser le marché, pour tâter un petit peu tout ça, ou pour faire des emplettes. 2018 était une année assez abondante, assez riche. Il y a eu pas mal de trucs sympas. Je vais vous donner 2-3 petites ventes intéressantes. Commençons par cette sublime Ferrari 250 GTO, châssis 3413 GT, qui est devenue la voiture la plus chère du monde, vendue aux enchères. Je mets l'accent sur aux enchères, car vous vous souvenez tous de ma vidéo sur la Ferrari 250 GTO, châssis 4153 GT, qui a été vendue en privé pour plus de 70 millions de dollars américains. Donc vous l'aurez compris, l'une a été vendue aux enchères et l'autre en privé, de main à main. Cette fois-ci, la Ferrari 250 GTO 3413 GT n'a été vendue que pour 48 millions de dollars. Oh ça va, je déconne, je sais que c'est énormément d'argent. N'empêche, c'est quand même dingue de voir que le prix de ces autos ne cesse d'augmenter avec le temps. Jusqu'où ira-t-on? Il y a eu d'autres petites babioles qui ont également été vendues, comme par exemple cette Mercedes-Benz CLK GTR qui s'est arrachée pour 4,5 millions de dollars. Une bouchée de pain pour un des 25 exemplaires d'une des voitures les plus mythiques au monde, ennemie des Porsche GT1 et McLaren F1. Vu qu'on parle du loup,
une McLaren F1 aurait été vendue en privé. Il s'agirait de celle-ci, une des rares avec le HDK, High Downforce Kit. Vous l'aurez remarqué, j'utilise le conditionnel. Aurait été vendu. Il se murmure un prix de 22 millions de dollars, ce qui est énorme. Mais, comme je vous l'ai dit, rien n'est vraiment confirmé. En tout cas, moi je trouve cela assez dommage, car le propriétaire avait pour habitude de la conduire assez régulièrement. Genre le mec quand même, il la conduisait le matin même de la vente. Et il passait les vitesses tout en filmant avec son smartphone. D'autant plus que bon, c'était une voiture habituée de la Car Week, que l'on voyait presque tous les ans à cet événement. Peut-être ne la reverra-t-on plus jamais, qui sait. Là, pour le coup, je ne souhaitais presque pas aborder cette voiture, car j'estime qu'on n'a pas encore d'informations suffisantes. Mais bon, soyons fous, on se lance. Voici la Ferrari 488 Pista Spider. Et oui, la 488 Pista Spider, et non pas Aperta, comme beaucoup le pensaient. Petite anecdote, la Ferrari 488 Pista Spider est le 50e cabriolet de la marque au cheval cabré. C'est pas rien, et il y a fort à parier que ça rajoutera un certain cachet à une auto qui n'en avait très franchement pas besoin. La 488 Pista Spider reprend le bloc V8 de la 488 Pista, à savoir 720 chevaux pour 770 Nm de couple. Un peu plus lourde du fait du mécanisme qui permet à son propriétaire de rouler les cheveux au vent, ses performances n'en sont pas pour autant altérées. En revanche, il me semble que Ferrari n'a toujours pas précisé s'il s'agira d'une édition limitée ou pas. Mais enfin bon, si vous voulez mon avis, je pense que ça restera quand même beaucoup plus raisonnable, concevable, abordable qu'une Ferrari 488 Pista Piloti Ferrari. Et si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à découvrir la vidéo que j'ai faite dessus. J'avais envie de terminer sur ce qui est peut-être un des véhicules les plus sous-estimés de la Car Week, l'Audi PB18 e-tron. PB pour Pebble Beach et 18 référence à la R18 e-tron. Ce concept car 100% électrique est directement inspiré de l'histoire en sport automobile de Audi. Car oui, le constructeur allemand et l'endurance, c'est plutôt costaud. Niveau look, je trouve cette voiture super intéressante, car elle fait limite supercar futuriste et voiture de tous les jours, ou presque. Sous le capot, nous avons 3 moteurs électriques qui lui donnent de la voix. Enfin, de la puissance plutôt. Jusqu'à 775 chevaux de puissance d'ailleurs, pour 830 Nm de couple. Et ce ne sont pas des batteries lithium-ion, comme on a l'habitude de voir, mais ce sont des batteries solides, de 95 kWh. Alors personnellement, je ne suis pas assez calé pour vous dire la différence entre les deux. Si vous savez, dans les commentaires. Chose insolite, l'habitacle est modulable autour du conducteur, qui peut choisir soit entre une position de conduite centrale, en mode McLaren F1, soit une position de conduite, on va dire, habituelle sur les côtés. Vous, je sais pas, mais moi je trouve ça assez ouf. Je parlerai peut-être de ce modèle plus en détail plus tard. Mais c'est pas sûr, car au cas où vous auriez oublié, une vidéo, c'est des heures de travail. Je réitère, c'est pas faute de créativité, c'est faute de temps. Voilà, cette vidéo est terminée, merci à vous de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube et de cliquer la fameuse petite cloche, ding ding. Ou encore à lâcher un petit like, pouce bleu, commentaire ou mieux, un partage. Comme d'habitude, je vous donne rendez-vous à dans 2 jours, à 17 h, pour la prochaine vidéo. Ah oui, hein, j'allais pas tenir le rythme soutenu de Pebble Beach en mode 3 vidéos en 4 jours, quoi. Mollo, j'ai une vie sociale et familiale. Sinon, je serai en Suisse le week-end qui arrive là, et ça risque d'être très intéressant. Donc suivez-moi sur Instagram, car vraiment, ça va être le feu. Et surtout, n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.